Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les origines secrètes de Vincent Bolloré. J'avais déjà fait une première vidéo il y a un petit peu moins d'un mois justement sur certaines infos qui auraient fuité à propos de Vincent Bolloré. Serait-il finalement purement le breton catholique qu'on nous présente? Aurait-il des origines juives? Et là, on apprend même qu'il aurait en fait que sa famille serait liée tout droit au Rothschild. Donc, comme je vous ai dit, ces vidéos-là, elles servent surtout d'archivage. C'est des vidéos que je fais et que vous, chers amis, vous devez déjà relayer par un petit pouce en l'air pour m'aider, un petit abonnement pour être au courant de toutes les sorties de vidéos, mais surtout de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, dans les groupes privés, etc. Parce qu'il faut que les gens soient au courant et qu'ils mémorisent tout ça. Parce qu'on ne sait jamais. C'est très important d'avoir le logo. Vous savez, quand on est face à nos ennemis politiques, au lieu de réagir par la force ou par les armes, il faut réagir par le logo, c'est la culture. Donc justement, quand on prouve petit à petit que finalement la France est tenue par une poignée de plutocrates avec des intérêts bien à eux qui ne sont pas des intérêts qui vont dans le sens des Français ou dans le sens de la France, c'est vraiment important d'avoir les arguments. Et les arguments, ça passe notamment par les sources et par les petites vidéos de ce genre-là. Voilà, voilà. Donc, je cite, Vincent Bolloré, souvent présenté comme un industriel breton, est en réalité un financier parisien formé et mentoré par Antoine Bernheim de la banque Lazare, l'homme qui fit la fortune des milliardaires Bernard Arnault et François Pinault. D'ailleurs, François Pinault, vous savez, c'est le nom qu'on utilise souvent. C'était les films de... je vais vous laisser trouver le nom d'ailleurs du réalisateur. Vous savez, il y a un réalisateur qui fait des films français. Et dans tous ses films, il appelle toujours l'acteur principal François Pinault. Voilà. Notamment un que j'aime bien avec... j'ai oublié le nom de cet acteur-là, Daniel... Enfin bref, je ne vais pas me rallonger, mais bref, je vous conseille les films français dans lesquels l'acteur français s'appelle François Pinault. C'est une caricature en fait du français fonctionnaire, bref. Très marrant. Voilà, voilà. Donc, Bolloré, par sa grand-mère maternelle, Nicole Goldschmidt, sa famille serait liée donc au Rothschild. Et oui, Goldschmidt, Rothschild, c'est similaire. Hein. Sa fortune, elle commence par OCB. Et oui, les fameuses OCB, les célèbres feuilles à rouler. Et oui, oui, ouais, vous savez, au lycée, on voyait toujours la bonasse de la classe avec les énormes nibards, tu sais, en train de rouler sa clope en fin de cours dans sa trousse, tu sais, pour aller la fumer en sortie de cours. Et ben voilà, c'était les papiers OCB, en fait, voilà, merci Bolloré. Avant de se bâtir sur une série de coups boursiers redoutables, hein, c'est toujours d'ailleurs tous les gens qui ont fait leur grosse fortune, c'est toujours, on le voit même avec Buffett, etc. Il y a toujours la bourse dans l'histoire. Hein, et le mythe breton cache en réalité un pur produit de l'establishment parisien. Quand il dit l'establishment, on parle de l'institution financière parisienne, un peu, vous savez, dans le même cas que Jeffrey Epstein. Hein. C'est un mec qui s'est fait en fait grâce au réseau. On invente toujours le mythe de Epstein qui s'est fait grâce à son génie. C'était un prof de maths qui maniait les chiffres comme personne, qui avait un véritable génie quand il est rentré ou quand il s'est approché des groupes de Wall Street, etc. Non, non, c'est un mec qui a profité des réseaux de A à Z, hein, les réseaux new-yorkais, hein, c'est tout. Bref. Donc on va se mater une petite vidéo de Pierre Debragg, l'excellent Pierre Debragg, je le félicite, il fait un super boulot en ce moment. Et ensuite on regardera évidemment grâce à Grok les liens entre justement la famille Bolloré, notamment le fils, et les liens avec Israël précisément, parce que vous allez vous rendre compte que le fils il a ouvert une structure qui a été en partie rachetée par Vivendi, le groupe qui appartient à Bolloré, et cette structure qu'a créée le fils de Bolloré, elle est directement dans les mains des Israéliens. Bref. On va commencer la vidéo, pouce bleu, abonnement, et c'est parti. Bolloré, derrière CNews, d'où sort ce breton? Qui est-il? Déjà, tout est dans la formule, c'est-à-dire que le breton, c'est un peu une forme de mythologie autour de Vincent Bolloré. Il est présenté généralement comme un industriel breton, alors que l'examen des faits, comme on l'a fait nous, effectivement, dans notre dossier spécial et exceptionnel, nous révèle plutôt un financier parisien, très ancré
faut savoir qu'il a grandi dans le 16e arrondissement. En fait, il bénéficie d'une image de breton parce que du côté de son père Michel Bolloré était un industriel breton qui était à la tête d'une papeterie. La papeterie familiale, à la base, c'est ça, qui vendait du papier à cigarette. Mais Vincent Bolloré, lui, il fait sa carrière à Paris dans la finance. Vraiment, il fait partie de l'establishment financier. C'est un capital raider, comme on dit. Et il a bâti sa fortune à partir de coups boursiers. Mais donc, voilà, il y a déjà un premier mythe à faire tomber. Vincent Bolloré, beaucoup plus affairiste financier qu'industriel, beaucoup plus parisien que breton. C'est vrai qu'on a deux personnages, alors moi ça saute aux yeux, on a deux personnages importants dans la vie de Bolloré. C'est le banquier et le prêtre, Antoine Bernheim et l'abbé Grimaud. Alors on va commencer par Antoine Bernheim. Alors c'est son mentor de la Banque Lazare. Alors, qui est ce monsieur? En fait, Edmond Rothschild et le père d'Antoine Bernheim, qui s'appelle Léonce Bernheim, étaient des amis de la grand-mère de Vincent Bolloré. La grand-mère juive de Vincent Bolloré, qui a beaucoup compté pour lui, qui s'appelle Nicole Goldschmidt, et qui, elle, était effectivement avec un parcours assez extraordinaire de cette dame, puisqu'elle est passée par les services secrets français, entre autres. Mais elle était très proche de ces personnalités-là, du monde de la finance, on va dire, marquée communautairement. Et donc, Vincent Bolloré, il grandit dans ce milieu où, effectivement, il a comme parrain Edmond Rothschild, enfin comme parrain, je veux dire symbolique, Edmond Rothschild et Léonce Bernheim, puis Antoine Bernheim, donc le fils de Léonce Bernheim, qui est donc, comme tu l'as rappelé, une figure de la Banque Lazare et qui était, les gens ont un peu oublié, mais qui était considéré dans les années 80-90 comme le parrain du capitalisme français et qui s'est fait connaître parce que c'était un spécialiste des gros coups financiers. C'est ça, c'est qu'il a fait les fortunes de Bernard Arnault, François Pinault aussi. Donc oui, c'était un peu le mentor de tous nos milliardaires. Une sorte de mentor et d'éminence de tout un tas de milliardaires, effectivement, de la fin du XXe siècle français. Mais voilà, il faut pas le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc il a bénéficié effectivement de l'aura de la famille Bernheim, entre autres, et puis je te dis de la famille Rothschild. Voilà, et donc, vous voyez là, c'est bien parce que ça vient un petit peu contredire le discours des droitardés pro-libéraux, tu sais, qui sont là toujours à dire oui, Bolloré, il faut le laisser tranquille parce qu'il a fait sa richesse tout seul, même qui sont beaucoup à défendre les milliardaires. Alors moi, je suis loin de… moi, je défends les milliardaires sur certaines choses, alors pas vraiment les milliardaires en fait, mais plus les gens qui gagnent beaucoup d'argent dans le sens où ils travaillent, ils créent des richesses à partir du moment où ils donnent de leur propre personne pour cela. Je ne vois pas pourquoi il faudrait les réprimander ou les taxer supérieurement. Maintenant, ce n'est pas pareil pour les extrêmes milliardaires. Bon, bref. En revanche, là, ça vient un petit peu casser le mythe justement de l'homme qui s'est fait seul. On nous dit que Bolloré se fait seul, etc. Mais en fait, à chaque fois qu'on nous dit qu'un milliardaire s'est fait seul, quand on fouille bien, notamment grâce à Fait et Documents qui fait un excellent travail, on se rend compte toujours à chaque fois derrière que le milliardaire qui s'est fait seul, il y a eu papa, maman qui ont donné un énorme chèque derrière, il y a eu des mentors, il y a eu des parrains. Pareil, hein, Macron, on nous dit c'est le Mozart de la finance, il s'est fait tout seul, etc. C'est le petit jeune génie. Non, non. En fait, derrière lui, on le sait très bien, il y avait les réseaux de Brigitte qui elle-même, avant Macron, sortait avec un banquier de Amiens. Macron qui a été boosté par David de Rothschild, qui est considéré comme son parrain ou son mentor. Il y avait aussi, comment s'appelle-t-il, celui qui lui a donné un appartement, il lui a vendu un appartement à 500 000 €, mais finalement il lui a dit ne me donne rien Emmanuel, voilà, c'est un cadeau. Donc à chaque fois c'est pareil quoi. C'est toujours, voilà, il est aux bons endroits, au bon moment, mais en fait il est surtout très bien entouré, il a les réseaux. Hein. Un type comme moi ou comme vous n'aura jamais la chance de finir milliardaire, même par sa force de travail, on le sait très bien. Surtout avec le niveau de taxation qu'il y a en France, il faut arrêter, hein, il faut sortir tout de suite de ça. Bref, donc là déjà on a une très très bonne information, ça confirme bien que Bolloré, donc déjà il ne s'est pas fait tout seul, il a été notamment aidé par la famille Rothschild, par sa grand-mère Nicole Goldschmidt, par monsieur Bernheim aussi, la famille Bernheim. Donc voilà, c'est déjà très intéressant. Et en plus de ça, on apprend effectivement qu'il n'est pas finalement plus un industriel, mais en fait, il serait plus un boursicoteur. Voilà, il fait des affaires, il est là au bon endroit au bon moment. C'est ça, globalement, c'est ça.
Donc voilà. Ensuite, je voulais qu'on passe à ça. C'est un truc que j'ai trouvé. Donc c'est un rapport aussi avec un commentaire que j'avais eu dans une vidéo YouTube. Ça prouve que vos commentaires sont très importants. J'avais déjà fait une vidéo sur Bolloré. Un mec m'avait dit, Kentra, tu fais une grosse erreur. Tu n'as pas parlé de Havas. C'est le fils de Bolloré qui tient ça et tout. Calme-toi, Habibi. Je vais en parler. Calme-toi. On en parle maintenant. Calme-toi, mon chéri. Voilà. Donc, on va en parler. Contrôle et structure familiale. Donc, Vincent Bolloré, via le groupe Bolloré et sa participation majoritaire dans Vivendi, contrôle Havas. Donc, Bolloré détient majoritairement Vivendi. Vivendi contrôle Havas, qui est une agence de communication et de publicité. Son fils, Yannick Bolloré, il est PDG de Havas et président du conseil de surveillance de Vivendi. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme Vivendi contrôle Havas, comme il est comme il est au conseil de surveillance de Vivendi, forcément, voilà, vous avez compris. Hein. Encore une fois, pareil, hein, on va nous vendre le Yannick Bolloré qui s'est fait tout seul, puis en fait derrière, il y a papa. Il y a papa Vincent. Hein. Bref, cela place Havas au cœur de l'empire médiatique et publicitaire de la famille Bolloré. Alors jusque-là, on peut se dire, bon, oui mais Kentra, là je comprends pas, le mec il monte sa boîte de com, d'agence de publicité, il se fait aider par son père. Bon, c'est pas le scandale du siècle, comme dirait Jean-Michel Maire. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Entièrement d'accord. Par contre, Havas a des liens avec Israël. Havas a une présence en Israël depuis plusieurs années. En 2017, le groupe a acquis l'agence de social media Blink. En 2021, en février 2021, Havas a racheté l'agence publicitaire israélienne Inbar Merav G Ltd, fondée en 1999 à Tel Aviv, spécialisée en stratégie marketing, conseil, création et médias. Cette agence, rebaptisée Havas Inbar Merav G Ltd, opère de manière indépendante et sert des clients locaux comme Nissan, Hyundai, Reckitt et Ben Kaiser. L'acquisition renforce les liens commerciaux, notamment dans le contexte des relations améliorées entre Israël et les Émirats Arabes Unis où Havas est présent. Donc là, on sait en plus qu'aux Émirats Arabes Unis à Dubaï, il y a énormément d'influenceurs. Et comme on sait que Havas est présent aux Émirats Arabes Unis, on peut même se dire, est-ce que Havas, finalement, n'est pas implanté à Dubaï pour conseiller les influenceurs dans justement leur poste et leur suivi? Et donc, ça vient contrer justement la lutte pro-Palestine du côté des influenceurs. Et ça viendrait justement expliquer pourquoi la plupart des influenceurs, notamment à Dubaï, ne sont pas si pro-Palestine que ça. Alors qu'ils vivent à Dubaï, terre islamique, régie par la charia. Ouais, mais en fait, c'est bidon parce que derrière, il y a les pépettes d'Israël. Et quand il y a les pépettes d'Israël, hein, l'argent n'a pas de patrie, je vous le rappelle. N'a pas de valeur, n'a pas de morale, rien. Il n'y a que l'argent. L'argent, il est transfrontière. Hein. Il s'en bat les couilles des frontières, l'argent. Hein. Voilà, je vous le dis. Implication dans des campagnes d'influence pro-israélienne et rémunération d'influenceurs. On y vient, on y vient. Havas est au centre d'opérations d'influence financées par le gouvernement israélien, notamment via le projet Esther. Et c'est là, vraiment le projet justement, très intéressant. Et quand on sait que derrière tout ça se cache la famille Bolloré, alors là, c'est dingue. Ce projet, révélé par des déclarations au registre FARA, aux États-Unis, vise à recruter des influenceurs, principalement américains, pour diffuser des messages pro-israéliens sur les réseaux sociaux. Les paiements peuvent atteindre jusqu'à 7 000 $ par poste, rien que ça. Avec un engagement de 25 à 30 contenus par mois, ce qui est énorme, hein. Ça veut dire quasiment un poste par jour pro-Israël. C'est énorme. Des influenceurs comme Debra Léa, Lizzie Savetsky ou Emily Austin ont été impliqués. Et une réunion avec Benjamin Netanyahou a eu lieu le 26 septembre 2025 à New York pour aligner ses efforts. Donc là, il y a eu en personne le Premier ministre israélien pour renforcer justement le soutien à Israël via les réseaux sociaux par les influenceurs américains notamment. Havas agit comme intermédiaire via sa branche allemande. Oula, maintenant il y a les Allemands. Il y a de tout les chéris, je vous le dis. En sous-traitant à des entités comme Bridge Partner. Voilà. Ces partenariats incluent la production de contenu pour la Gen Z et des stratégies pour contrer l'antisémitisme perçu. Voilà. Et on voit qu'une des sociétés gérée par Bradley Parscale, ex-directeur de campagne de Donald Trump dans la Clock Tower XLLC. Bon, ça c'est un petit peu plus... des sources mentionnant également des influenceurs français potentiellement impliqués avec Havas comme intermédiaire pour des financements occultes provenant d'Israël.
Et moi, je vous le dis, ce ne serait pas étonnant, notamment qu'il y ait des influenceurs à Dubaï dans le coup aussi. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct documenté entre Bolloré et Havas et des outils de surveillance israéliens, Havas est impliqué dans des opérations numériques connexes. Par exemple, via son partenaire, des sondages d'opinion sont menés en Europe pour affiner la communication israélienne et des réseaux de bots sont suspectés d'être utilisés pour amplifier les narratifs pro-israéliens sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Donc, vous avez la preuve que le projet Esther, qui rémunère les influenceurs pour des posts pro-israéliens, le projet Esther est mené par la société Havas. La société Havas, dont le PDG est Yannick Bolloré. Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré, qui lui-même, Yannick Bolloré, en plus d'être PDG de Havas, est au conseil de surveillance de Vivendi. Et Vivendi est actionnaire notamment de Havas. Et Vivendi, lui-même, détenu majoritairement par Vincent Bolloré. Voilà. Et quand on sait en plus que Yannick Bolloré et Vincent Bolloré avaient mis des pépettes à l'époque sur C8, parce que le groupe Canal appartient à Bolloré, ils avaient mis en plus des pépettes notamment pour un contrat avec Hanouna sur 5 ans. Et c'est le moment où justement Hanouna, il a basculé, vous savez, du divertissement, quand il mettait des nouilles dans le site de Denormeaux là, il a arrêté le divertissement et il est passé à la politique. Il a commencé à politiser les choses à la télé, avec les gilets jaunes, avec des débats sulfureux, vous savez, entre Jean Messia et une femme voilée, une végane extrémiste contre Baptiste Marché, vous savez, tous ces trucs-là. Et en fait, maintenant, c'est explicite. En fait, c'est que dès le début, déjà à cette époque-là, et je vous parle de ça, on est peut-être en 2018 hein, quand Hanouna il signe son contrat. Il faudrait revenir sur les dates. Hein. Mais Hanouna, il avait dit justement, j'ai fait un contrat avec le fils de Bolloré, etc. On a renouvelé mon contrat, ça part de 5 ans, 250 millions d'euros. Voilà, nanani, nana, pour produire l'émission. Donc TPMP en particulier, quand on sait le poids qu'avait TPMP jusqu'à maintenant, maintenant, ça devient explicite quand on sait en plus toutes les positions. Vous savez, il aimait bien faire des débats justement islam versus anti-islam, des débats bien, vous savez, qui provoquent bien des tensions, qui permettent de diviser, vous savez, le camp pro-islam et les camps anti-islam, au lieu d'essayer de trouver des solutions d'apaisement, de réconciliation pour essayer d'œuvrer quelque chose de meilleur et de plus grand. À la place, non, on vient diviser, hein, on vient séparer, on vient… Et maintenant, on comprend mieux. On comprend mieux. Voilà, voilà. Et en plus de ça, Hanouna, il est naturellement sioniste. Donc, évidemment, doutez bien que, hein, voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Partagez-la un maximum. J'en profite pour vous dire aussi que j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Kentra en Thaïlande. Vous allez vous cliquer sur ma chaîne YouTube et normalement, sur la page d'accueil, vous allez voir « Abonne-toi à ma chaîne secondaire » et il y aura la chaîne Kentra en Thaïlande. Sinon, vous marquez dans la barre de recherche Kentra en Thaïlande ou vous cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste maintenant. Voilà, voilà. C'est une nouvelle chaîne sur laquelle je parle de la Thaïlande, je décrypte l'actu, je parle de la vie en Thaïlande. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à y aller. Je parle aussi spiritualité. C'est vachement intéressant. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout, surtout, sur mes ennemis.